Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait beaucoup de temps que j'ai pas eu le temps de publier une vidéo ou bien de venir sur les réseaux sociaux, parler, raconter un tas de choses parce que j'étais tellement occupée, j'étais tellement prise. Mais en fait, l'Éternel m'a m'a- m'a fait comprendre un tas de choses. Et pendant cette période de confinement, l'Éternel s'est révélé à moi. Et l'Éternel voudrait que je dise un tas de choses auprès de la jeunesse. Parce que notre jeunesse est en train de se pervertir de plus belle. Au moment que nombreux dans cette période de confinement prennent le temps dans le jeûne et la prière, nombreux s'adonnent en fait à des pratiques à la con. Et ils sont là en fait à faire n'importe quoi. À un moment donné, moi je sais pas en fait, je sais pas où. Qu'est-ce qui arrive à certaines personnes, qu'est-ce qu'elles veulent réellement. Donc en fait, je viens ce soir dire à un tas de personnes qu'elles prennent la vie très au sérieux. Prenons la vie très au sérieux parce que l'Éternel ne nous a pas envoyés ici sur cette terre pour venir faire le buzz ou quoi que ce soit. Déjà, moi, je ne suis pas le genre de personne qui vient ici pour faire le buzz. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Mais je viens ici pour dire un tas de choses aux gens et que si ces personnes veulent prendre leur vie au sérieux, prenez-la au sérieux parce que la vie, mes frères et sœurs, elle ne se fait pas au brouillon. La vie est très précieuse. Sachez-le que si vous manquez aujourd'hui d'aller au ciel, vous croyez que vous manquerez d'aller aux enfers? Non, mais franchement, mes frères, mes sœurs, les enfers vous accueilleront avec grand plaisir. Et en ce que j'ai eu à voir comme message, lorsque cette année 2020 a eu à débuter, la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, j'ai assisté sur YouTube aux prédications d'un grand pasteur de ce monde. Donc je suivais la prédication. Et quand je suivais la prédication, j'étais concentrée en fait. J'étais concentrée et l'Éternel a eu à me dire des choses. Que 2020 devait être une année de joie. 2020 devait être une année de paix. 2020 devait être une année de mariage, une année de grande naissance, une année de toucher, une année de prospérité dans différents domaines. Mais quels sont ceux qui devaient prospérer dans ces différents domaines? En fait, ça devait être le genre de personnes qui s'adonnent à la parole divine. Les genres de personnes qui louent l'Éternel avec crainte et tremblement. Et maintenant, pour les gens qui ne vont pas prendre cette année à la légère, en tout cas, ces gens devaient être étonnés par leur régression. Ces gens seront étonnés par, en fait, le côté négatif des choses. Et au fur et à mesure que j'ai continué à louer l'Éternel, Dieu me montrait un tas de choses qui devaient arriver. Qu'en 2020, ceux qui devaient le louer en vérité vont vivre un grand réveil. Ceux qui le louent en vérité pendant toute cette période de confinement, ceux qui sont là en train de rentrer dans un moment de jeûne et de prière. Donc c'est vrai que les églises sont fermées, oui, les églises sont fermées. Mais nous, en fait, nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes le temple de Dieu. Rentre dans ta chambre, enferme-toi, prie Dieu. Loul. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses profondes et cachées. Mais aujourd'hui, vous voyez les jeunes, quand on vous dit, oui, que l'église soit fermée ou pas, rentre dans ta chambre, prie, invoque ton Seigneur. Mais ce n'est pas le cas. Vous, en fait, vous vous attendez à je ne sais quoi. Nombreux sont là à des fanatiques, des pasteurs. Ils veulent qu'on leur dise tout, qu'on leur révèle tout, qu'on leur localise à tout moment. Vous êtes là dans tous les directs, cherchant je ne sais quoi. Vous êtes des hommes de peu, je dis bien, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes de peu de foi. J'ai bien dit de peu de foi. Parce que quand vous lisez même les actes des apôtres, il y avait un monsieur qui était un centenier.
Le centenier se tenait devant la porte. Si je ne me trompe pas, devant une porte. Et quand il vit Paul, il disait que lui, il voulait en fait d'un miracle, je crois un miracle, un truc de ce genre. Et Paul, il dit à Paul, il lui avait posé, je crois, une question. Et le monsieur, il répond à Paul, il dit, moi qui suis militaire, si on me disait de partir et de revenir, je devais obéir. Mais combien à plus forte raison la parole divine? Le gars, il dit, moi je crois en la parole. Le gars n'avait fait ni jeûne, ni prière, mais le gars avait la foi. Est-ce que vous avez ce genre de foi que les nombreux ont eu dans les actes des apôtres? Cet homme n'avait pas jeûné. C'était écrit nulle part dans les Saintes Écritures noir sur blanc que cet homme avait jeûné. C'était écrit nulle part que cet homme était parti à la montagne pour prier Dieu. C'était écrit nulle part. Mais vous voyez que grâce plutôt à la foi que cet homme éprouvait, Dieu l'a fait prospérer. Et cet homme-là a vu ce qu'il a demandé s'accomplissait. Mais quand même, à plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu, quand on vous dit prie, on te dit prie, l'Éternel a déjà tout accompli. Mais malgré cela, tu doutes. Le doute n'est pas de Dieu. Hein. Laissez-moi vous dire que le doute n'est pas de Dieu. Le doute, la colère, la tristesse. En fait, ce sont des choses que le diable utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu. Si réellement vous êtes ancrés dans la prière, je vous assure que ce moment de confinement, Dieu devait vous parler de façon directe et exacte. Nombreux ne voient pas ces choses s'accomplir. Pourquoi? Posez-moi des questions. Ils ne voient pas ces choses s'accomplir parce que nombreux vivent dans la fornication. Nombreux vivent dans la débauche. Tu as un pied tantôt dehors, dans le monde. Tu as un pied tantôt dans l'église. Et vous êtes sûr qu'en marchant comme ça, en faisant l'hypocrisie, en faisant le commérage, Dieu va exaucer nos prières? Dieu va écouter nos prières? Ah non. Pas du tout. Franchement, apprenez à respecter ce que vous disent les Saintes Écritures. Si vous voulez voir des choses s'accomplir, telles que Esther l'avait fait, Esther entra en jeûne pendant 3 jours et 3 nuits, parce qu'ils étaient menacés par, je crois, Aman. Elle entra en prière pendant 3 jours et 3 nuits, elle et ses servantes. Et c'était autant pour Mardochée. Donc le jeûne était à sec. Pendant 3 jours et 3 nuits, à sec. Bon, vous, par exemple, quand les hommes de Dieu vous disent, soyez agafés, fais ceci, fais cela, rentre en jeûne pendant quelques jours, et vous faites la grande gueule. Vous insultez les hommes de Dieu. Vous parlez de certaines personnes. Que non, ce sont des menteurs. Ce ne sont pas tous les hommes de Dieu. Laissez-moi vous dire que ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui sont des menteurs. Faites excessivement attention. Excessivement attention. Je vous en prie, mes frères et mes sœurs, prenez la vie très au sérieux. En tout cas, prenez la vie très, très, très au sérieux. La vie ne se fait pas au bouillon. Moi, je viens ici pour conscientiser chacun de nous, grand comme petit, jeune comme vieux, que celui qui écoutera ces choses, qu'il essaie de prendre sa vie au sérieux. Et en ce qui concerne les sex tapes qui se passent entre hommes de Dieu, je ne sais pas quoi là, mais cela, les gens crient au scandale. Vous croyez que vous criez au scandale en fait pourquoi? Mais la Bible a dit non, il faudrait que ces choses arrivent. L'Éternel avait prédit cela, non? N'est-ce pas? Lisez les livres prophétiques. Nous sommes au temps prophétique. Les temps discernés, sachez discerner les temps et les circonstances. L'Apocalypse l'a dit. Donc les livres prophétiques comme Ésaïe l'ont dit. Ésaïe, Jérémie, Daniel, Zacharie le disent. Je ne sais pas comment est-ce que vous prenez le temps de lire la Bible. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous passez vos journées? Vous vous plaignez toujours. Et même quand on vous donne des prophéties qui sont exactes, vous vous plaignez toujours. Au lieu de prendre le temps de fléchir les genoux, vous attendez toujours qu'un homme de Dieu puisse prier pour vous. Un homme de Dieu puisse vous faire des choses. Mais Dieu nous a donné un esprit de force. Je suis sincèrement désolée. Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse. Dieu nous a donné un esprit de force. Et les projets que l'Éternel a établis pour nous sont des projets de bonheur et non des projets de malheur.
Il a dit que nous puissions être en bonne santé et que nous prospérons à tous égards. Mais quand on parle à d'autres là, non, on dirait ils prennent... La parole de Dieu a une forte puissance. Surtout la prière, je vous dis la prière. Prenez le temps de prier. Priez avec sincérité et en vérité. Faites savoir à Dieu ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ah, je vous en prie. Prenez votre vie très au sérieux. Moi, par contre, je ne dis pas que je suis parfaite, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Déjà, moi-même, consciemment, déjà, je suis conscient. L'être humain, Dieu distingue l'être humain de l'animal. L'animal, il agit par instinct. L'animal fait des trucs sans réfléchir. Mais nous, les hommes, avant que nous puissions poser même certains actes, ta conscience te dit que non, ça, ce n'est pas bon à faire. Ça, tu peux le faire. Donc, vraiment, essayez de prendre votre vie au sérieux. Et puis, arrêtez de vous plaindre. Non, coronavirus, à gauche, à droite, coronavirus. Donc, je sais pas, c'est pas la première épidémie qui puisse frapper dans ce monde. Ouais, je viens de manger après. C'est pas la première épidémie qui frappe dans ce monde. Il y a eu la guerre mondiale, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu la peste et tout, dans les années, dans les années antérieures. Et tout ça s'était passé. Coronavirus, mettez ça dans les tiroirs. Ça va passer. Ça tombe vers sa fin, là. Mais priez, prenez le temps de prier. Priez pour ces hommes de Dieu qui sont ébranlés. Priez pour ces hommes de Dieu qui sont persécutés par le diable. Est-ce que vous prenez le temps de prier, même pour les autorités de vos pays? Je ne crois pas que nombreux puissent le faire. Je ne crois pas que nombreux puissent le faire. Et quand vous avez des soucis, vous êtes là, vous criez de partout. Vous criez au scandale de partout. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas ce qui vous arrive. Essayez. Comme dit mon père, mon père et ma mère m'ont toujours dit, à un moment donné de la vie, tu te retrouves genre au carrefour. Tu te lèves en plein rond-point. Tu fais ton introspection. Tu te poses 1001 questions. Tu essaies de voir dans ta vie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai eu à faire sur tel ou tel point qui m'a permis d'aller de l'avant? Où est-ce que j'ai eu à échouer? Là où tu as échoué, là où ça n'a pas marché. Tu as le droit d'arranger. Là où tu vois que tout était bien, oui, continue à exceller. Donnez le meilleur de vous-même. Et puis, il y a certains, quand on leur dit même, pour que tu sois délivré, l'Éternel souhaite que toi-même, tu rentres en jeûne. Le gars, il se dit que, ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Entrer en jeûne. Donc, tu sens que il n'a plus, le gars, en fait, il n'a plus l'estime de soi. Il ne croit même pas en lui-même. Donc, lui, en fait, pourquoi? Il préfère être fanatique des hommes de Dieu. Donc, tout ce qu'on va lui dire là-bas, il accepte. Tout ce qu'on va lui dire de faire, il gobe en fait. Sans même pouvoir peser les mots. Sans même pouvoir avoir le temps d'analyser. Il agit bêtement, en fait, comme un mouton, quoi. Je dis bien bêtement. Très bêtement. Arrêtez ça. L'Éternel me dit de vous dire, arrêtez ça. Mettez votre vie. En tout cas, faites du sérieux dans votre vie. Arrêtez ça. Parce que après le confinement, je vous le dis ici, aux yeux et aux yeux de tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là, je dis et je le répète, après le confinement, il y aura un moment où ceux qui seront ancrés dans la parole de Dieu, ceux qui vont respecter les préceptes là, vont prospérer, je vous dis, vont prospérer. Dans quasiment tous les domaines. Leurs prières qu'ils ont demandées auprès de Dieu là seront exaucées. Maintenant, pour ceux qui vont prendre tout à la légère et seront là seulement pointés du doigt, comme vous le faites souvent, vous pointez toujours du doigt, vous voulez toujours imputer le tort aux autres, ben, je dirais bravo. Vraiment, je vous dis bravo. Parce que vous allez vraiment regresser. Rien ne va avancer dans votre vie. En fait, vous voulez être quel genre de personne? Vous êtes venu dans ce monde pour impacter. N'est-ce pas, Amina? On est là. On est venu pour impacter. On n'est pas venu dans ce monde pour accompagner les gens ou faire quoi que ce soit. Franchement, moi, personnellement, ne vous dites pas que je viens m'asseoir là pour faire le buzz. Je suis pas là pour venir faire le buzz. Je suis là pour vous dire, mes frères, mes sœurs, prenez votre vie très, très au sérieux. Je dis très, très au sérieux. Parce que ce qui va arriver là,
Ce qui arrivera là, en tout cas, chacun aura ses yeux et sa conscience hein, pour lui faire réfléchir. Et pour moi, j'ai toujours dit, avant de poser quelques actes ou faire quelques bêtises, j'ai toujours pris pour exemple mon père et ma mère. Mon père et ma mère, j'ai toujours dit ça, c'est mon meilleur couple. Mon meilleur couple et mes grands conseillers. Donc, ils sont toujours là en train de... Donc, avant que je fasse un truc, quand je trouve que quelque chose ne va pas, je reviens vers eux. Je leur dis, ah mais regardez qu'est-ce qui se passe et tout. Comment évoluent les choses. Ne vous étonnez pas de tout ce que nous traversons. Ne vous étonnez pas. Prions, prions. Prenons le temps de prier. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Qu'est-ce que tu as comme situation? Qu'est-ce que tu as comme problème qui te tracasse? Et tu as eu à fléchir le genou. Tu as regardé vers ton Dieu. Il n'a pas agi. Ah, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Combien même, à plus forte raison, Élie, qui invoqua l'Éternel contre les dieux de Baal, il invoqua l'Éternel pour que le feu tombe du ciel. Le feu tomba du ciel et consuma les dieux de Baal. Bon, maintenant, comme le voit, Élie avait la même nature humaine que nous. C'est pas ça? Mais quand on vous dit de prier, de lire la Bible, parce que quand tu lis la Bible, il y a un tas de choses qui vont se révéler. Dieu te révélera un tas de choses. Et puis, sois connecté. Aie l'écoute divine. Dieu te montrera des choses. Les visions vont s'accélérer. Les choses deviendront de plus en plus claires. Tu verras avec exactitude. Bon, vous, quand on vous le dit, nombreux, ils prennent tout à la légère. Pour nombreux, c'est des histoires. Mais oui, je vous encourage. Hein. En tout cas, moi, je vous encourage. Hein. Quand vous êtes là en train de raconter que ce sont des histoires. Et quand vous aurez des problèmes, ne venez pas déranger les hommes de Dieu. Ne dérangez pas les hommes de Dieu. Ou ne venez pas déranger les gens. Prie pour moi. Hein. Fais-moi ceci. Hein. Ah oui. Quand vous avez des problèmes, vous voulez qu'on puisse prier pour vous. Et quand on prie pour vous, vous voyez des miracles s'accomplir, ces choses-là s'accomplir. Vous fouillez les gens. Vous fouillez même les gens qui ont prié pour vous. Non, non, non. Mais comme Dieu est un Dieu juste et fidèle, il te fera comprendre que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de mal agir là. Retourne à Dieu, va demander pardon, présente des excuses, va de l'avant. Hein? Faisons du bien, faisons du bien. Aimons-nous. Aimons-nous vivons. Aimons-nous. Arrêtons ça, arrêtons ça. Hein? Franchement, si vous ne changez pas, hein, si vous ne changez pas, ne vous dites pas qu'on a les mêmes problèmes. Hein. Moi, j'ai des responsabilités. Moi, je ne viens pas ici pour faire quoi que ce soit. Je ne viens pas ici pour plaire au peuple ou pour plaire à qui que ce soit. Je viens ici pour parler, pour dire tel que je reçois les messages. Ben, en tout cas, moi, je m'arrête par là. Je voulais tout simplement vous dire que, premièrement, regardez à Dieu, priez, ayez le temps de passer votre moment dans le jeûne et dans la prière. Aimons-nous les uns des autres, prions les uns pour les autres, fortifions-nous par des psaumes, par des chants divins. Soutenons ceux qui sont dans les hôpitaux. Prions pour nos autorités. Prions pour nos pasteurs. Prions pour les évangélistes. Ayons le temps de faire ces choses-là. Je vous en supplie. Parce que si vous ne le faites pas, ne vous étonnez pas, vous ne verrez rien, aucune de ces choses aller de l'avant. Et puis certaines personnes qui jouent à l'hypocrisie là, oui, vous êtes avec des amis, vous causez soi-disant ensemble. Derrière les amis, quand vous vous retrouvez, vous parlez du mal de ces amis-là. Vous critiquez. Quand les autres évoluent même, au lieu de féliciter vos amis-là, vous pointez du doigt. Mais voilà pourquoi c'est normal que Dieu puisse vous exposer. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est normal qu'il vous expose. Et moi, je dirais, oui, c'est très bien fait pour vous. Qu'on continue à vous exposer comme ça, c'est bien fait pour vous. Comme ça, vous verrez que l'Éternel que nous prions là est un Dieu fidèle. Ben, en tout cas, hein, moi, je m'arrête par là. Je fais ma part. Je ne voudrais pas être jugé dans 2 ou 3 matins par l'Éternel. Je fais ma part de conscientiser le peuple. Je sais qu'ici, j'ai des gens qui me suivent de partout, aux 4 coins du monde. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis ou quoi que ce soit, en Amérique. Je sais que
30 personnes me suivent et de nationalités diverses. Je vous en prie. Je vous en supplie. Prenez la vie au sérieux. Regardez à Dieu. Faites l'introspection. Là où ça n'a pas marché, arrangez. Parce que le jour que l'Éternel arrivera là, ne vous dites pas que vous serez là, vous aurez le temps de vous rattraper. Hein. Ah non, vous n'aurez plus ce temps-là. Ça, c'est le moment ou jamais. En tout cas, mes frères et sœurs, c'est tout ça que j'avais à vous dire. Prenez conscience. Passez une excellente soirée. Je sais que pour certains, dans d'autres pays, il fait jour. Chez nous, il fait nuit. Et voilà quoi. Que tout puisse bien se passer de votre côté. Allez de l'avant. Je vous souhaite tout le bonheur et que ces paroles puissent vous toucher profondément et vous poussent à changer. Je vous aime. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.